Dans la science et la Torah. On en a déjà parlé, Oui. mais il y a toujours certains détails qui me troublent. Par exemple, les hommes ont-ils vraiment vécu 8 à 900 ans, comme on lit dans les parachutes de Bereshit, Noach? Est-ce qu'ils ont enfanté à 150 ans et plus? Qu'est-ce que ça signifie? Et aussi, est-ce qu'il y a vraiment eu un déluge et qui a effacé toute l'humanité et une arche, ou est-ce que c'est juste une métaphore? Libre à vous de considérer les 11 premiers chapitres de la Torah, qui vont jusqu'à l'apparition d'Abraham, comme étant métaphoriques, ou en tout cas pas forcément entièrement historiques sur le plan du détail. Cependant, il est important de comprendre que quand la Torah nous parle du déluge, elle nous parle justement d'une éventualité de destruction de toute l'humanité pour des raisons morales, et c'est important de le savoir. Il est important de savoir que cette éventualité est également arrivée dans l'histoire. Est-ce qu'on est obligé d'admettre tout dans le moindre détail, ou est-ce qu'on peut proposer des interprétations qui respectent le verset en lui donnant quand même une signification différente? Cela est possible, et certains ont franchi ce pas. De toute manière, il n'y a pas tellement de conséquences pratiques. Pour ce qui est de la longévité énorme de certains de nos ancêtres, vous savez que récemment, les différentes études scientifiques ont décelé ce qu'on appelle le gène de la vieillesse. Il y a dans le code génétique humain, il y a des éléments qui nous font vieillir indépendamment du temps passé. Et d'ailleurs, les médecins disent aujourd'hui que la vieillesse n'est pas l'âge que l'on a, mais l'âge biologique. Selon des études bien poussées, si ce gène n'existait pas, il serait possible de vivre jusqu'à 1300 ans. Donc il n'est pas impossible que les individus dont parle la Torah, la lignée qui a vécu si longtemps, était une lignée qui était dénuée de ce gène, même s'il était présent dans le reste de l'humanité, ce qui n'est pas impossible. De toute manière, à partir de l'apparition d'Abraham sur la scène de l'histoire, c'est là que tout devient historique.